Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniel Debex, donc que vous connaissez déjà depuis quelques vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler hypnose et sommeil. Donc moi, je vis des bons résultats, excellents résultats avec justement l'hypnose et les problèmes de sommeil. Donc Dan, est-ce que tu peux nous parler de comment fonctionne justement l'hypnose et le sommeil? Dors. Donc, l'hypnose et le sommeil, beaucoup de personnes se croient insomniaques ou ont des troubles du sommeil. Tout simplement, en France, on n'apprend pas à repérer nos cycles de sommeil. Il faut savoir que nous vivons par cycle de 90 minutes. C'est le cycle biologique. Mais vous savez, ça vous est tous arrivé de vous coucher le soir et puis de ne pas vous endormir, ou au contraire de vous endormir du premier coup, mais de gamberger en permanence. Pourquoi? Parce que vous avez regardé la télévision, et ça vous est tous arrivé, en regardant la télé, vous savez, on pique du nez vers 10h15 par exemple, alors que le film se termine à 11h moins 20. Et on lutte. On ne peut quand même pas aller se coucher maintenant. On lutte. Et puis à 11h moins 20, quand le film est terminé, on va se coucher. Et là, on dort plus. Parce que le train du sommeil est passé. En effet, le train du sommeil passe toutes les 90 minutes et s'arrête en gare à peu près 7 minutes, 7, 8, 10 minutes, pas plus. Si vous vous couchez trop tôt, c'est-à-dire un quart d'heure avant le cycle, vous perdez 1h30 de sommeil. Si vous vous couchez un quart d'heure après le départ du cycle, vous reperdez encore une heure, vous reperdez aussi 1h30 de sommeil. Il faut se coucher dans le train du sommeil quand le train est à quai. Il est toutes les 90 minutes. Mais idem pour se lever. Ça vous est arrivé de vous lever, tu sais que ça nous est tous arrivé, on se réveille, on regarde l'heure qu'il est, parce on veut savoir combien de temps il reste à dormir. Tiens, il me reste trois quarts d'heure. Allez, je repique au truc. Sauf que trois quarts d'heure après, dring, le réveil sonne et là, la porte est à peine assez large pour aller à la salle de bain. Parce que nous nous sommes réveillés en plein milieu d'un cycle de sommeil et en plus dans une onde qui n'est pas toujours favorable. Parce que tu sais qu'il y a, tu sais, c'est pas toi, je vais l'apprendre maintenant, tu le pratiques, tu soignes des gens avec ça. Et nous avons, dans les cycles, nous passons d'abord dans l'onde alpha. L'onde alpha, vous savez, c'est une onde dans laquelle on est un peu distrait. On pique du nez, mais on est quand même là. C'est à peu près la même onde que lorsque vous êtes en voiture en train de conduire, en pensant à plein de choses, et il y a bien quelqu'un qui conduit la voiture. C'est votre inconscient. En fait, vous êtes en onde alpha. Et c'est la même onde lorsque vous êtes dans le lit, sauf que là, vous avez les yeux fermés, vous êtes dans le noir et allongé, donc décontracté. Cérébralement, c'est la même onde. Il n'y a que musculairement qu'elle est différente. Et donc, cette onde alpha, c'est juste la porte d'entrée du sommeil. Puis à un moment donné, on passe dans une onde qu'on appelle l'onde θ. L'onde θ, qui dure très peu de temps, c'est la phase où on perd l'espace-temps. On n'est pas encore vraiment dans le sommeil, mais quelqu'un vous dit, dis donc chérie, t'as sorti la poubelle? Oui, oui, elle est belle, oui. On entend que la dernière syllabe, celle qui nous arrange, en fait. Et après, on arrive au stade 50-50, où le conscient passe à la moitié de sa fonction et l'inconscient commence l'autre moitié. Et là, on passe dans le stade qu'on appelle l'onde delta 2 et que moi je vais appeler ici l'onde bordel, parce que c'est l'onde de tous les rêves abracadabrants qui n'ont ni queue ni tête. On rêve de notre mère qui a un corps de cheval, des roues de voiture à la place des jambes, elle est assise en haut de la tour Eiffel et elle discute avec un gus dans un sous-marin sous la banquise, tout ce qui est plus logique, n'est-ce pas? Eh bien, cette onde de, de sommeil, c'est l'onde des rêves abracadabrants et aussi des cauchemars. Donc c'est une onde fatigante. Et puis ensuite, on entre dans ce qu'on appelle l'onde delta 2, delta 3, qui est l'onde du sommeil profond. Et puis l'onde delta 4, l'onde du sommeil très profond. C'est les deux ondes qui vraiment nous permettent de récupérer vraiment. Et après, on revient dans ce qu'on appelle un éveil paradoxal ou un sommeil paradoxal, qui est l'équivalent de l'onde alpha. On est revenu au point de départ. Et on redémarre à nouveau, alpha, θ, delta 2, delta 3, delta 4, et on redémarre, et toutes les 90 minutes. Sauf que, au fil de la nuit, notre onde delta 2, l'onde bordel, grandit, 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 grandit. Alors que l'onde du sommeil profond et du sommeil très profond raccourcit, raccourcit, raccourcit au point de ne plus exister. Alors, si nous nous réveillons au bout de, par exemple, 6 heures ou 7 heures et demie, peu importe, mais que c'est un moment qui ne correspond pas à un cycle, à un départ ou une arrivée de cycle. On est en plein milieu. Imaginez que c'est en plein milieu d'une onde bordel. Eh bien, votre journée sera bordélique. Et si vous couchez le soir à un horaire où vous êtes censé être dans cette onde bordel, vous passerez une nuit bordélique. Excusez-moi du mot, mais au moins je suis sûr que tout le monde enregistrera, tout le monde le comprendra.
Parce que si je vous dis delta 2, delta 3, delta 4, c'est déjà oublié, n'est-ce pas? Ouais, très bien. Ah. Ok. Et ce qui est intéressant, du coup, quand on maîtrise ces cycles de sommeil, eh ben, on peut réduire vraiment notre niveau de sommeil. Ben oui, parce que c'est dans le premier cycle, vous savez, on dit toujours qu'il ne faut jamais réveiller quelqu'un dans son premier sommeil. En fait, dans son premier cycle, mais à condition qu'il soit respecté en horaire, comme on le fait en Chine, dans tous les pays d'Asie, puisque là-bas, on n'a pas le temps de dormir. On travaille 16 ou 18 heures par jour, alors que la journée est pour eux de 24 heures comme chez nous. Donc, comme ils dorment moins, ils ont intérêt à bien respecter leur cycle. C'est d'ailleurs là-bas que j'ai appris ce principe des cycles qu'on n'a jamais appris en France. Chez nous, tu as envie de dormir, tu n'y arrives pas, tiens, voilà un médicament. Ben, le meilleur médicament, il est là-haut, et dans le respect de notre corps, dans le respect de nos cycles biologiques. C'est ça. Voilà. Bon, voilà, très bien. Bah, du coup, vous en savez plus sur l'hypnose et le sommeil. Merci Bah, Dan pour cette l'hypnose, vidéo. dans le cas, c'est aussi se programmer avec l'auto-hypnose. Voilà, oui. Pierre s'y entend très bien, il le fait à merveille, apprendre à s'hypnotiser ou ou se faire hypnotiser par quelqu'un qui nous programme à nous endormir vite et profondément. Ouais. Ajouté au cycle, ça devient le sommeil parfait. Et dans ce cas-là, nous n'avons plus besoin de passer des heures et des heures en train de faire mine de dormir, en gambergeant en permanence, mais ça nous permet de dormir peu de temps en ayant une très grande récupération. Voilà. Voilà. Et c'est vrai qu'en une séance ou quelques séances, le problème est résolu et le sommeil est retrouvé. ça va Ça, très c'est vite. impressionnant. Ouais. Sans médicaments. Sans médicaments. Bah, très bien, merci Dan. Merci Pierre. Et, nous, on se revoit bientôt sur une prochaine vidéo avec Dan. Merci.